Salut tout le monde, bienvenue dans ce petit brief de la Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid jouait contre Juventus. Le Real Madrid s'impose sur un score de 1 but à 0 et le Real Madrid se qualifie pour les quarts de finale. Le Real Madrid va affronter Dortmund et Girassi ici en quart de finale. Mais déjà, ce Real Madrid commence à changer de vision. J'ai envie de dire Xabi Alonso, on commence à voir un peu la patte, le système ici, cette tactique de Xabi Alonso au sein du Real Madrid. On voit un Real Madrid avec un classement ici, ce qu'on appelle ici une défense à plat. 3 défenseurs et puis 5 milieu et les 2 attaquants devant. Ce Real Madrid de Xabi Alonso, déjà, il a dit qu'il a besoin des joueurs qui vont courir, il a besoin des joueurs qui vont presser. Et c'est ce qu'on a vu en fait contre United, j'allais dire contre Juventus, puisque ce Real Madrid commence à implémenter, commence à appliquer les consignes du coach, puisque le Real Madrid a dominer Juventus, c'est pas possible. La première mi-temps, ils ont dominé. La deuxième mi-temps, ils ont dominé. Même s'il faut reconnaître le début du match de la première mi-temps, le Real Madrid n'avait pas eu le ballon, mais le Real Madrid au fil du match, le Real Madrid s'est imposé, le Real Madrid a dominé, le Real Madrid a pressé, le Real Madrid a pressé haut. Mais le système de Xabi Alonso, si vous remarquez, même si certains moments, il y a des sécurités qui ont été mises, mais par contre, il y a certainement, surtout le côté du, je vais commencer directement sur le côté de Trent Alexander-Arnold. Moi, je crois que devant Trent Alexander-Arnold, c'est vite, il y a de l'espace là-bas, mais Arnold ne se projette pas énormément. C'est pas s'il a peur de se découvrir. Pourtant, Xabi a mis une sécurité, comme j'ai dit ici, derrière Xabi et Trent Alexander-Arnold, il y a Rudiger, même si Rudiger a très mal aussi commencé le match, il était à la ramasse, j'ai envie de dire ici, mais Rudiger doit se retrouver. Mais cette défense à plat, je crois, ici, on a besoin d'un défenseur encore beaucoup plus rapide, même s'il faut reconnaître, Tchouaméni a fait un bon match, Dean Hussein un bon match, et Rudiger aussi, au fil du match, il s'est bien rattrapé, mais en termes de vitesse, je crois qu'ils ont besoin de quelqu'un qui est comme Asensio. Malheureusement, le petit est encore bruyant, il fait beaucoup d'erreurs. Donc, il est sur le banc. Mais sinon, sur la lecture des l'utilisation du ballon, la projection, les longs passes, les Tchouaméni, les Dean Hussein, les Rudiger, c'est top. Un peu Rudiger, comme je disais, devant lui, il y a Alexander-Arnold. Il y avait de l'espace devant lui. Parce que normalement, il y a un ailier de métier qui doit être devant lui. Mais je crois qu'on a recruté le petit Argentin Mastantuna. Peut-être il va occuper ses côtés puisque Arda Güler a dit qu'il préfère jouer au milieu. Arda Güler a dit qu'il préfère jouer comme milieu de terrain, pas ailier. Et le match que Arda Güler nous sort après match, il faut reconnaître ce petit. Il doit aussi être titulaire dans l'équipe du Real Madrid. Et je crois que Xabi Alonso commence à comprendre cela puisque l'utilisation du ballon de la part de Arda Güler touche beaucoup de ballons, mais Arda Güler a besoin encore de l'endurance puisque sur les transitions défensives, Arda Güler, il n'est pas trop solide comme ça. Par contre, à côté de lui, c'est lui qui peut former ce double pivot. Ici, je veux parler, c'est Federico Valverde. Top performance de la part de Federico Valverde. Valverde, dans les deux sens, il t'apporte le sens offensif et le sens défensif. Il est énorme. Il a un volume de jeu très vaste, très élevé. J'ai envie de dire immense. Il bouffe des espaces. Et puis, c'est un joueur très rapide et qui a une qualité de frappe reconnu maintenant par tous ses adversaires, puisque Real Madrid ne parle pas déjà. Puisque la première médaille, le Real Madrid a fait 6 cadrés sur les 6 tirs cadrés. Bellingham a eu 2 et Federico Valverde a eu 2, plus un autre tir cadré, c'était pas ce qui. Mais c'est de vous dire que le Real Madrid a dominé ce match. Si c'était pas le gardien de Juventus, je crois que le Real Madrid serait parti avec un 2-0, un 3-0, je crois. Mais là, le gardien du Juventus, bon, le Juventus, le match qui nous a sorti top performance. Malheureusement, il a encaissé le but qui a été fatal à Juventus qui les a éliminés puisque c'est en deuxième mi-temps le Real Madrid a réussi à marquer. C'est sur une passe ici, un centre ici de Alexander-Arnold. Mais la qualité de passer Alexander-Arnold, c'est pas possible. Il y a peu de joueurs qui arrivent à ce niveau
le niveau de Trent, c'est pas possible au centre et la détente, tout y est avec le petit Gonzalo Garcia. Mais là, le Real Madrid cherchait un neuf, mais je crois qu'on a déjà notre neuf ici, sorti de la Castilla, de la Fabrica du Real Madrid ici. Waouh, Gonzalo Garcia, quel joueur, quel attaquant le Real Madrid aura ici au fil de la saison ici, parce que là, on ne va pas dire qu'il y en a eu un concurrent, mais qu'il y en a eu un bon numéro 2, j'ai envie de dire ici. Parce que le but de Gonzalo, c'est ce qui a permis au Real Madrid de se qualifier pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Quand Kylian est rentré, mais bon, Kylian, je crois que il s'est pas encore retrouvé. Vinicius, c'était pas facile puisqu'il y avait assez d'espace et puis Vinicius était en marquage, surtout la première mi-temps. Il y avait deux joueurs sur Vinicius, c'était pas facile de dribbler tout le monde et de donner passe. Mais Vinicius est parti quelque part là-bas en première mi-temps, un contre à deux avec Arda Güler, je crois, il aurait pu donner la passe, mais il a décidé il a buté sur le défenseur. Je ne vais pas taper sur Vinicius puisqu'on se rappelle son précédent match, il a été homme du match, mais là, c'est pas encore le Vinicius qu'on attend pour ce match, mais je crois qu'il va continuer encore à se retrouver. Et puis, il va faire du bien au Real Madrid. Top performance de la part de Federico Valverde qui est sorti homme du match. Top performance, c'est le capitaine actuellement. Wow. Les remplaçants, mais Rodrigo, 0 minutes aussi joué pour ce match. Je crois que c'était pas mal. Comme la saison sera longue, il y aura beaucoup de compétition. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais la rentrée de Kylian Mbappé, ça n'a pas trop payé. Je sais pas. Comme j'ai dit, il doit se retrouver. Mais Kylian, dès qu'il est rentré, le pressing du Real a diminué. Donc, je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi. Mais il doit continuer à courir. Mais on sait qu'il revient d'une maladie. Donc, il a besoin du souffle encore. J'ai envie de dire ici, le Kiki. Allez, le Real Madrid s'impose sur un score de 1-0, se qualifie pour les quarts et va jouer certainement contre Dortmund ici. Xabi Alonso fait du bien et ça promet ce système de jeu de Xabi Alonso. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, surtout on reste safe, on partage.